à rire d'abord, avant de commencer. Il a me présenter, sinon ça n'a pas de sens. I am Coach Amon Chic, the coach champagne, the coach caviar, the coach is bring the pouvoir in the réseaux sociaux. Inspiration divine, oui. Inspiration divine. KLMP. C'est quoi ça y est? I'm not ho-ho, I'm not ha-ha. Oui, bon, je suis mélangé dans la présentation d'anglais là. Elle n'est pas dans le haut, elle n'est pas dans le ha. Oui, I'm the pratique. I'm not theory. I'm not theory. I'm the pratique. Inspiration divine, ça j'ai déjà dit. Elle n'est pas dans le haut, elle n'est pas dans la théorie, elle n'est pas dans la pratique. Ah, I'm hell. I'm apprent. I'm hell. Bon, écoutez, j'avais appris ça, j'avais appris ça par cœur, hein. J'avais appris ça par cœur pour vous dire, j'avais appris la présentation par cœur en anglais. Bon, j'avoue que là, je suis mélangé, je suis perdu dans la présentation, je ne sais plus où se trouve ça, où te trouve ça. Bon, j'ai quand même essayé, hein. Do you understand? Oui, ok, not problem. Ok, I'm speak, hein, I'm speak. Écoutez, je vous dis toujours, donc je vais me présenter en français, j'ai essayé en anglais, hein, j'ai essayé en anglais, bon, hein, voilà. Bon, il y a du mieux, hein, il y a de l'évolution, à votre avis, bon, même si la présentation est rocambolesque, digne d'un film anglophone, hein, quelque part, hein, d'un village ghanéen, oui. Donc, ça veut dire qu'il y a me présenter, sinon ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas voilà, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sucré, avec elle tu ne balanes pas. C'est la ferregola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi là, c'est talent. Il a fait ramponner pour vous donner. Il a fait racasser pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, ça c'est rien ça pour moi. C'est ma zone de confort. Donc ça veut dire que maintenant on peut commencer. Tous les cas. Maintenant on peut commencer tous les cas. Oui. On peut commencer tous les cas. Ouh. Attendez, il y a tellement d'appels que déjà ça commence à... J'éteins, je rallume mes amours. J'éteins, je rallume. Oui. J'éteins, je rallume mes amours, ne vous inquiétez pas. J'éteins, je rallume. Parce qu'il y avait beaucoup d'appels en même temps, donc ça a commencé à bugger. Mais allume-toi, on va commencer le show là. Tu fais quoi comme ça même? Et puis c'est quand il y a direct tous les jours, tu fais tes trucs là. Voilà. Ok. Voilà, maintenant c'est bon. Attends. Voilà. Maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Ok. Mais il dit pourquoi les gens ah, pas, la connexion n'est pas encore arrivée. Ça fait quoi comme ça là même? Voilà, là c'est bon, la connexion est arrivée. Connexion là me fait quoi aujourd'hui là? Aïe. J'ai dit que le téléphone a souvent envie de le gifler, non? Aïe. On m'appelle, ça va directement. C'est quoi ce truc là? Ah.
iPhone là a commencé ces trucs-là. Allô? Allô, bonjour ma coach. Ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question ma coach. Alors là, il faut ouvrir ton gosier, ma chérie. Et puis, si tu as mis le haut-parleur, enlève. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves, s'il te plaît. D'accord ma coach. Oui. C'est bon ma coach, tu m'entends? Oui. Oui ma coach, en fait j'ai un petit souci. Je voulais savoir comment faire pour récupérer mon ex en fait. Parce qu'on a eu des soucis pendant plusieurs semaines. Il y a sa soeur qui ne veut pas du tout qu'on soit ensemble. Mais pourtant je sens bien qu'il m'aime. Mais le problème avec lui c'est que il aime trop écouter sa soeur, c'est pas possible. Et moi aussi de mon côté ça commence à me fatiguer. Je sais plus comment faire. On s'est séparés il y a 2 semaines. Et il veut rien entendre, il veut pas entendre parler de moi. Marvin, je ne veux plus rien entendre, hein? Bon. Pardon? Oui. Oui, ma coach, tu disais? Oui, il faut parler, ma chérie. Oui, je disais donc, il est parti, il a parlé à sa belle-sœur. Sa belle-sœur a essayé de lui faire comprendre que voilà, la fille que t'es avec elle, c'est une perle rare. Essaie au moins de parler avec elle, d'arranger les choses, de clarifier les choses avec elle. Il n'a rien voulu comprendre, il n'a pas voulu comprendre quelque chose. Du coup, il a dit à sa belle-sœur que non, pour lui, c'est fini. Du coup, là, je suis dans une impasse où je me dis, est-ce que je dois laisser tomber ou je dois continuer? Parce que moi, on me dit de continuer, mais moi, dans mon cœur, je dis non, ça sert à rien de continuer. Parce que si je peux encore mettre le pied là-bas, il va encore se jouer de moi. Et maintenant, j'ai envie de le récupérer justement pour lui prouver que, la fille que tu voulais laisser tomber là, c'est pas n'importe qui. Parce que je l'aime toujours, j'ai des sentiments. J'ai envie vraiment qu'il soit fou de moi. C'est ça ma coach. Mais tu as envie qu'il soit fou de toi. S'il dit qu'il ne veut plus de toi, il ne peut pas être fou de toi? Oui, c'est ça. On ne peut pas forcer l'amour, ma chérie. En plus, toi, tu es avec un homme, c'est lui qui dit c'est fini entre vous, et puis tu dis il écoute sa soeur. C'est-à-dire que non seulement il se donne un genre, et puis il écoute sa soeur. Mais un homme comme ça, là, tu vas le rendre fou comment? Tu ne peux pas le rendre fou, à moins que tu fasses un miracle. Oui, Ben, il ne veut plus de toi, ma chérie. Tu es jeune, il faut passer à autre chose. Tu vas trouver mieux. Tu as compris? D'accord, ma coach. Relation même qui commence où il est impacté par sa soeur, il est sous l'influence de sa soeur là. Relation comme ça là, ça peut pas aller quelque part. Donc il faut passer à autre chose. D'accord, ma coach. Oui. Merci, ma coach. Oui. Le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça, faut te calmer. La Johnson de ça. Oui, j'ai oublié de me parfumer. J'ai oublié de me parfumer. C'est important, il faut que je me parfume. Oui. Oh! Là, l'odeur qui est en train de se passer là. La bouche même quand je parle. L'odeur qui sort. Mais le téléphone même. Oui, il faut parler, ma chérie, parle. Alors, ma coach, je vous poser question. Parle, ma chérie, parle. Ma coach, je sors avec un homme, ça fait 4 ans. Ma chérie, il faut mettre du volume dans ta voix et puis il faut être speed, hein. C'est trop mort là. D'accord, ma coach, je sors avec un homme, ça fait 4 ans et j'ai fait 2 ans avec lui en concubinage. Oui. Et ensuite, j'ai constaté que ce gars me trompe et il est fructueux, certes, mais je ne sens pas sa fructueux, ma coach. Je ne sens pas sa fructueux. On a 2 enfants. Enfin, il m'a trompé dernièrement et j'ai constaté sa tromperie. Je lui en parlais, mais il ne m'a rien répondu. Il ne m'a rien donné comme réponse concrète. J'attendais au moins si les explications venant de sa part, mais lui, il ne m'a rien dit. J'ai alors décidé de porter mes affaires et de partir en famille. Lui, il me dit que si c'est que je veux partir, je ramasse mes choses et je pars. Et moi, je suis partie, ma coach. Je suis partie. Moi, je vais recommencer ma vie à nouveau. Moi, je ne sais pas. Ma question, c'est que je ne sais pas si c'est la bonne décision que j'ai prise. Mais tu allais habiter avec... Attends, ma chérie, attends. Tu allais habiter chez lui, là, il t'a doté, il t'a marié? Il ne m'a pas doté, ma coach. Quand j'ai fini ma formation, là, je l'ai rencontré. On a fait 1 an dans copain-copine et puis je suis tombée enceinte, ma coach. Je suis tombée enceinte et puis sa famille est venue chez mes parents pour dire que, bon, il faudrait qu'on reste ensemble pour mieux se connaître. Nous sommes allés maintenant rester ensemble, mais ce gars, donc, je ne sais pas.
Mais il est fructueux là même, comment ça fructue là? Ma coach, sa fructue est là. Sa fructue est là. Il a beaucoup de mèches, de boutiques de greffe brésiliennes et qu'on vend les mèches humaines. Il a beaucoup d'argent, ma coach, mais je ne sens pas sa fructure. Bon, donc ça veut dire qu'il a beaucoup d'argent et puis tu vois pas. Hein? Ma chérie, tu es en mode gratos ou quoi? Non, ma coach. Alors, parce que je te parle, oui, je te parle, tu réponds pas. Si tu es en mode gratos, va mettre un peu de giga, ma chérie, fais attention. Bon, écoute, tu es avec un homme, tu dis les fructueux, tu sens pas sa fructure, donc il est poivre. Donc, faut pas dire les fructueux, il est poivre. Parce que quelqu'un même qui est fructueux, et puis on sent pas sa fructure, c'est un poivre. Ça sert à quoi sa fructure? Okay. Voilà. Donc, ça veut dire que toi, un mois après relation, tu allais tomber enceinte. Oui, et tes parents t'ont dit, il faut aller habiter chez celui qui t'a enceinté là. Oui, ma coach. Maintenant, quand tu allais habiter chez lui là, il t'a pas doté, hein, et puis tu allais faire encore deuxième enfant dessus. Oui, ma coach. Maintenant, ça veut dire qu'il te trompe tellement, il te respecte pas. Tu lui as dit, bon, comme tu me trompes, tu me respectes pas, si tu ne changes pas, je vais prendre mes bagages, je vais partir. Tu as dit, il faut prendre tes bagages, tu vas partir. Oui, ma coach. Et donc, tu es parti. Maintenant, ta question, c'est quoi? Tu veux quoi? Ma question, c'est que ma coach, je ne sais pas si c'est la meilleure décision, ma coach. Mais c'est la meilleure décision? Ça a l'air quelle décision? Je sais pas, parce que depuis que je suis... Ok, ma coach, j'ai compris. Hey! Tu es chez un homme même qui t'a pas doté, qui t'a pas marié, qui n'a pas fait coco. Tu allais faire 2 enfants pour lui donner. L'homme même là, ça dit qu'il ne te respecte pas. Il te trompe, tromper la même encore, la même là. Ça la même, on est habitué. Mais jusqu'à te tromper même devant tes yeux. Et puis tu lui dis, comme tu te comportes mal là, je vais partir. Et puis il te dit, prends tes affaires, tu vas partir. Ça dit que lui-même, il cherchait occasion pour que tu partes. Et puis tu me demandes si ce que tu as fait là est bon ou c'est pas bon. C'est très bon, ma chérie. De toute façon, j'entends ta voix là. Tu dois être très jeune. Tu dois avoir 25, 26 ans. Oui, Marco, j'ai 25 ans. Tu as 25 ans, tu as déjà 2 enfants. Ta formation que tu es en train de suivre et puis tu es tombé enceinte de lui là, tu as continué la formation ou pas? Non, Marco, je vais continuer l'année prochaine parce que mon deuxième bébé ne marche pas encore. J'attends qu'il marche pour que je puisse continuer ma formation. Ou tu étais même frêle. Ton cerveau était frêle, ça retenait tout là. Tu allais te mettre dans le foyer pour faire 2 enfants. Maintenant où tu es sorti du foyer là, l'année prochaine, c'est là que tu vas reprendre la formation. Est-ce que le cerveau sera prêt à l'apprentissage? Bon, c'est possible. Mais moi, je te dis, la décision que tu as prise, c'est une très bonne décision. Tu comprends? S'il t'aime vraiment là, il va aller te demander pardon, il va aller demander pardon à tes parents. Et puis maintenant, cette fois-ci, avant d'aller chez lui, là, il faut qu'il t'honore. Il faut au moins qu'il te dote. Sans dot, sans coco, tu ne vas pas chez lui. D'accord, ma coach. Tu as 25 ans. Tu peux recommencer, tu peux changer, tu peux évoluer. Tu n'es pas obligé de rester dans le foyer où on se fout de toi. Tu as compris? Ok, ma coach, merci beaucoup, ma coach. Oui. Ton premier enfant à quel âge? Mon premier enfant a 3 ans. Donc, tu es tombée enceinte à 22 ans? Oui, ma coach. 21 ans, parce que le temps qu'on enlève les 9 mois... 21 ans, oui, 21 ans. Oui, ma coach. Et puis ta voix, tu essaies de la grossir un peu là, parce que la voix que tu as là, je sens que les hommes vont beaucoup jouer avec toi. Oui, je te dis sérieusement. Oui, je te dis, parce que là, tu parles encore comme une petite fille de 16 ans. Tu comprends? Maintenant, tu as 25 ans. Je vais changer de voix. Hein? Oui, ma coach, je vais changer de voix. Non, il ne faut pas changer de voix, mais il faut améliorer ta voix. Il faut rendre ta voix un peu imposante. Peut-être ta voix que tu as là, je sens que les hommes vont trop te fatiguer. Tu as compris? Oui, ma coach. Au revoir. Oui. Une histoire rocambolesque digne d'un film, un film de Kirikou. Hein? C'est Kirikou qui était dans le ventre de sa maman. Et puis il est sorti, il a commencé à marcher, il a commencé à courir. Jusqu'à il allait combattre Karaba la sorcière. Il a grandi et puis ils se sont mariés. Donc toi, une petite fille au berceau comme ça, tu allais tomber enceinte, tu allais dans le foyer, tu as eu 2 enfants. Donc c'est-à-dire que ton histoire est digne d'un film de Kirikou. Hein? Fais attention. Allô? Allô? Eh Seigneur, accident d'appel. Accident d'appel. Allô? Ouh, je ne peux même pas décrocher. Mon Dieu. Allô? Allô, ma coach? Alors là, cette voix-là, ça ne va pas le faire. Comment? Je viens de commencer, on ne va pas endormir l'émission.
Allô? Eh Seigneur, tellement qu'on appelle. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut ouvrir le gosier, sinon je prends un autre appel. Bonjour, coach. Oui, c'est pour poser question. Ok, faut parler, ma chérie, parle. D'accord. Alors, coach, moi, je veux juste savoir comment faire pour... Enfin, je vous explique. Ma chérie, s'il te plaît, mets du volume dans ta voix et puis parle bien, sinon je prends un autre appel. D'accord. Alors, je disais qu'il y a quelqu'un qui m'a contacté et la personne a tenu à me rencontrer. Donc, comme ça, la personne est venue vers moi et j'avais peur parce que la personne m'a contacté sur un réseau social de travail. Donc, j'ai fait la photo de sa plaque d'immatriculation et j'ai vu que c'était un truc diplomatique. Oui. Donc, après, quand je suis allée fouiller et tout, j'ai vu que c'était quelqu'un qui occupait un grand poste. Alors, la personne m'a rencontrée il n'y a pas longtemps et puis 3 jours après, il n'y avait pas de signe. Donc, quand j'ai écrit pour savoir ce qui se passait, elle m'a dit que, enfin, c'est un homme, cette personne m'a dit que juste après notre rencontre, elle a piqué une crise de palu. Oui. Donc, c'est pourquoi elle est restée, on ne s'est pas encore appelé et tout et tout. Donc, c'était pour savoir juste comment faire pour l'emmener à me draguer parce que c'est quelqu'un de très jeune qui occupe un poste diplomatique très important. Aïe. Ça veut dire que tu es en train de me demander le poisson qui est dans l'eau là, il est de quelle couleur? Quelqu'un qui t'a contacté, tu n'as jamais vu son visage, tu ne connais pas son profil, tu sais que c'est un homme très important. Maintenant, tu dis comment faire pour qu'il te drague. Mais le fait même de te contacter là, il est en train de te draguer comme ça? Oui, coach. Oui, donc c'est à toi de rester patiente. La semaine, il allait m'inviter ou la semaine prochaine, on allait sortir, manger un peu. Mais le problème, c'est que quand il est parti, 2 jours sous silence, et quand je l'ai contacté, il m'a dit qu'il avait fait un palu. Il est en train de sortir de sa crise de palu comme ça. Bon, comment faire pour ne pas que ça m'échappe en fait? Non, mais comment faire pour ne pas que ça t'échappe là? Franchement, il n'y a pas grand chose à faire. C'est quelqu'un qui a aimé ton profil, c'est quelqu'un qui est allé vers toi. Après, il est tombé malade, tu sais la maladie, hein, on n'y peut rien. Il est tombé malade, il est en pleine convalescence. Reste patiente et attends, il va revenir. Tu comprends? C'est vrai que sa situation financière fait que tu n'as pas envie même qu'il mette un jour sans t'appeler, je le sais. T'inquiète pas pour ça. Mais de la manière, il a vu ton profil. J'ai vu la voiture. Non. Tu as vu la voiture? Non. Yeah, quand il est frais comme poisson dans l'eau. Hein? Mais à quel moment tu as vu la voiture là? Hein? Il est venu me voir, coach. C'est ce que je vous ai dit. Ah, vous avez déjà vu? Mais tu parles dans ta gorge, ma chérie. Je ne sais pas, tu parles dans ta gorge. Donc, je ne comprends pas ce que tu dis. Hein? Pardon, coach. Oui. Pardon, coach. Il est venu. Faut enlever le haut-parleur, enlève l'écouteur, parle bien sur le téléphone là. Il n'y a pas de haut-parleur. C'est oui. l'écho comme je suis dans une pièce. Sinon, il est venu me voir. Il est venu te voir? Oui. Et c'est comme ça qu'il a dit qu'on allait programmer un déjeuner ou une rencontre en semaine ou la semaine prochaine. Et c'est quand il est venu te voir, là, 2 jours après, il est parti la silence radio. C'est ça. Et puis quand tu l'as contacté, il dit qu'il était malade. Oui, dès que je lui ai écrit en même temps, la même minute, il m'a répondu, on a causé un peu et tout. Et puis c'est resté là. D'accord, d'accord. Donc c'est du bon, hein? Yeah, coach. Hein? Pati, c'est trop bon. Ah bon, hein? Je dis ah oui, c'est une très grande institution. Waouh. Grande, ça mérite... En fait, comment ça a commencé, coach, c'est que la personne m'a contacté et la personne m'a laissé son numéro. Je dis, mais quelqu'un que je ne connais pas, c'est quoi ça? En général, c'est comme ça qu'ils se comportent, hein, les fructueux, oui. Oui, coach. C'est un poisson, il faudrait qu'on attrape ça. C'est un bon poisson, hein? Ma chérie, de façon, tu fais là, attention. Oui. Donc, oui. Bon, écoute, oui, c'est ça. Regarde-moi, je suis pas you go say coach. Non, je vois ton profil, Je vois ton profil, tu as du potentiel, Oui. Coach, moi-même là, il n'y a pas besoin de coup avant, mais ça là, je t'appelle, c'est parce qu'il ne veut pas que ça m'échappe. J'ai l'impression qu'il est borné même, donc j'ai besoin de tes conseils. Tu as besoin de mes conseils? Il est mal. Oui. Bon, écoute. Et si tu as fait qu'on a attrapé ça, on fait séance de coaching.
Mais si tu fais qu'on attend, on fait séance de coaching, ça veut dire quoi? Est-ce que ça, c'est cadeau? Séance de coaching, là, c'est travail? Toi aussi. Il y a un truc que tu avais dit, si tu fais ça, que ça marche, il y a te faire quelque chose, tu me dis séance de coaching. Bon, ça sert à quoi que je te coach ou tu ne me payes pas, et puis après, tu vas venir pour que je te paye. Si ça marche déjà, tu vas venir faire quoi? Non, coach, je ne suis pas comme ça. Vraiment, c'est tout. Bon, elles, toutes elles disent, elles ne sont pas comme ça, hein? Elles, toutes, quand elles appellent, là, elles ne sont pas comme ça. Mais quand ça marche, là, on ne les voit plus. Elles disent, coach, et puis on ne les voit plus, des malots comme ça. Tout ce que je vous ai donné comme conseil, puis ça a marché. Vous n'avez pas... au lieu de passer à la caisse, vous avez dit oui, vous n'êtes pas passé à la caisse là. Ça ne va pas marcher. Vous allez revenir encore et puis vous allez m'entendre. Moi, je ne suis pas pressé. Oui, ma chérie. Écoute, oui. Écoute, comme il t'a dit, il était un peu malade. Comme il a dit, il était un peu malade et tout. Bon, essaye, profite de cette maladie-là pour prendre de ses nouvelles tous les 2 jours. Tu vois? D'accord. Tous les 2 jours, tu lui envoies un message pour savoir un peu son état de santé. Après, peut-être qu'avant le 2e jour, il va te contacter. Mais je veux dire, si c'est toi seulement qui dois le contacter, tu fais chaque 2 jours. Tu lui envoies un message pour prendre des nouvelles. Maintenant, quand tu vas voir que ça va un peu bien, tu lui demandes si vous pouvez vous voir, si vous pouvez déjeuner un peu ensemble ou bien dîner ensemble. Tu comprends un peu? C'est la fructure. C'est la haute fructure. Tu sais, la haute fructure aime souvent les femmes de caractère, les femmes qui osent. Tu comprends un peu? Ils aiment beaucoup ça, les fructures. Parce que c'est poivre. Poivre, quand c'est tout. Poivre, quand tu prends, c'est-à-dire que poivre, quand c'est toi qui vas vers lui, il pense que c'est parce que tu es serré de lui. Mais fructueux, il ne pense pas comme ça. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas faire ça, il va dire, ben, dis donc, elle a du caractère, celle-là. Tu vois? Il va se sentir important un peu. D'accord. Tu fais ça, tu vas voir. C'est compris, coach. Oui. Courage à toi, ma chérie, parce que tu es sûr, ton poisson, il est gros, hein? C'est du bon soso. C'est pas les poissons, c'est pas c'est pas les petits tilapias dans les petites choses là. Oui. Jamais. Et puis tu sais quoi, coach? Oui. C'est que la fonction, le service dans lequel il est diplomatique là, pour les autres là, on met ça sur le plat d'immatriculation. Mais lui, il est tellement à un niveau, ils n'ont pas mis un peu là, ses couleurs différentes. Moi, j'allais chercher sur le net. Donc la coach. Tu allais checker sur le net, c'est pas du n'importe quoi. C'est pas du n'importe quoi. Bien. Cette personne-là même qui est venue vers moi, tu vois? Écoute ma chérie, fais comme j'ai dit et puis affaire à suivre. Hein? D'accord, c'est compris, coach. Merci. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? 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 Oui, allô? Ça vous poser question? Oui, ça vous poser question. Ok, parle ma chérie, parle. D'accord, ma coach, j'ai un souci là. Oui. En fait, il y a, comme on appelle très longtemps, étant petit, j'ai croisé mon mari. Oui. Et nous deux, en tout cas, nous ne sommes pas, nous sommes jeunes. Et ça fait 15 ans qu'on est ensemble, on a 3 enfants. Maintenant, mon mari, il a fait ma dot, mais il ne m'a pas encore marié légalement. Et comment on appelle ça même? Voilà, maintenant, ça va bien, on s'est connus. Il était étudiant, moi, je n'étais qu'une élève. On s'est connus, tout allait bien. Et aujourd'hui, il a passé concours pour moi, je travaille. Lui aussi, il se débrouille pas mal. Mais le souci qui est là est que mon mari a croisé une fille dehors avec qui il a fait un enfant. Donc, moi, je n'ai pas de problème à ça parce que ça peut arriver à tout moment. Mais mon souci est que, comment on appelle ça même? Il veut prendre cette dernière-là pour 2e femme. Maintenant, moi, je ne supporte pas. Je ne veux pas ça. Mais vu le temps qu'on a fait ensemble avec les enfants, je ne sais pas quoi faire. Mon âme ne supporte pas la polygamie. Je lui en parle. Il est un peu truc, mais il chante tout le temps qu'il m'aime. Mais il loue maison pour cette dernière-là. La fille va chez ses parents. Tout va bien. En tout cas, elle est là. Moi, je suis dans mon coin ici. Mais moi, je dis que je ne veux pas ça. Donc, voici un peu ma situation. Je ne sais pas quoi faire, ma coach. Ok, alors, oui. Alors, ma chérie, malheureusement, quand tu as un homme qui te dit qu'il va marier, il va prendre une 2e femme, que tu le veux ou pas, il va le faire. Surtout en Afrique, il va le faire. Tu comprends? Vu que toi-même, vous deux, vous n'êtes pas mariés légalement, vous êtes mariés coutumièrement.
Voilà, donc vous n'êtes pas marié légalement pour dire il a signé monogamie ou polygamie. C'est juste mariage coutumier. Donc, aux yeux de la loi, tu n'es pas sa femme, tu es juste sa concubine. Oui, tu vois un peu le truc. Voilà. Donc, s'il veut prendre une deuxième femme, que tu le veuilles ou pas, il va le faire. Il va le faire. Alors, toi, maintenant, c'est quoi le problème? C'est-à-dire que tu as deux solutions. Soit tu restes là-dedans, tu restes dans ton foyer parce que ton mari te traite bien, il est bien, tu es à l'aise, tu es avec tes enfants, n'ont pas de problème, tout va bien. Et tout va bien, tu acceptes le fait qu'il ait une deuxième femme. Parce que si tu acceptes même qu'il ait l'enfant avec la fille, là, tu dis c'est rien, c'est des choses qui arrivent. C'est que cette fille avec qui il a un enfant là, s'il dit va la marier, c'est des choses qui arrivent aussi. Donc, soit tu acceptes... Non, oui. En fait, j'ai pas le choix, en fait. Quand j'ai dit tout arrive, pas que j'ai aimé ça, franchement, ça m'a fatigué. Je n'ai pas supporté. Je n'ai pas supporté, mais comme c'est déjà arrivé, c'est un enfant qui est arrivé. Moi, je ne peux pas, je sais pas. Moi, il me dit que non, je peux pardonner ça parce qu'on a vécu des choses, puis que ça, il y a longtemps, on est ensemble, ça fait 15 ans de cela. Mais franchement, il me traite bien. À la maison, tout va bien, mais c'est l'idée qu'il ait une autre femme là, je ne supporte pas ça. Franchement, je ne supporte pas. Même s'il décide de partir, je ne saurais pas comment partir. Vu le temps qu'on a fait ensemble, vraiment, c'est trop truc. Donc, il faut rester, il faut accepter ça. Il faut accepter. Parce que là, ma chérie, tu as deux solutions. Soit tu acceptes, tu restes dans ton foyer, soit tu pars. Parce qu'il va la marier. Il va la marier. Mariage coutumier, là, il va faire. Il va faire. Donc, si tu penses que tu ne peux pas supporter, que tu ne peux pas accepter là, il faut partir. Faut partir. Mais comme tu ne peux pas partir, parce qu'il y a longtemps vous êtes ensemble et tu es bien dans ton foyer, tu as tout ce qu'il faut, tes enfants sont bien, il faut rester. D'accord, coach. Il faut rester. Et puis, toi maintenant, ce que tu vas faire, il faut tout faire pour que vous vous mariez légalement. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que toi, ta démarche là, toi aujourd'hui, ta priorité là, ça doit être la mairie. D'accord. Il faut au moins que tu aies un pas en avance, un pas d'avance sur la go, tu vois? Parce que si la marie coutumièrement, là, vous deux, vous êtes au même stade. C'est ça. Alors que si tu es marié, si vous êtes marié légalement, au moins elle, c'est coutumièrement. Donc, tu es devant. Oui. Et puis, tes enfants sont en sécurité, toi-même, tu es en sécurité. D'accord. Donc, faut lui dire que, il faut conditionner. Faut lui dire qu'il n'y a pas de problème. De toute façon, tu n'as pas le choix. Mais, s'il veut que tu acceptes vraiment, là, il n'a qu'à te marier. D'accord. Voilà. Faut lui dire que si tu veux prendre cette deuxième femme-là, moi, tu me maries. Faut que tu m'amènes à la mairie. Voilà. D'accord, ma coach. Oui, il va accepter. Puis s'il veut la marier, il va accepter de t'amener à la mairie. Et puis c'est fini, tu restes dans ton foyer. D'accord. Tant qu'elle ne vient pas t'emmerder chez toi dans ton foyer, là, le reste, là, tu t'occupes pas de ça. D'accord, ma coach. Merci, ma coach. Bisous, ma caviar. Ah non, le téléphone crépite. Le téléphone crépite. Ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? 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 Ça vous posait question? Alors là, aujourd'hui, là, je ne dis pas ouvrez vos gosiers. La personne qui parle doucement, je prends un autre appel. Ok, ma coach, je vais ouvrir mon gosier. D'accord. Faut parler, ma chérie. En fait, j'ai une question. J'aimerais savoir comment faire pour que ton homme applique en fait ce que tu lui dis. C'est pas qu'il n'y a pas la communication, il y a la communication. Mais en fait, quand je lui parle de quelque chose, il n'applique pas. Mais tu lui dis ça comment? Bon, c'est vrai que des fois, je ose un peu le ton. Mais malgré ça, il fait rien en fait. Ok, donc c'est parce que tu oses le ton que ça ne marche pas. Tu dois comprendre en fait, tu sais quand ça se passe comme ça, tu dois juste comprendre que ton mari là, cette méthode là, ça ne marche pas avec lui. Donc il faut changer de méthode. La méthode, il faut changer, c'est-à-dire qu'il faut lui parler autrement. C'est-à-dire que pas lui dans la douceur, ou même pas lui au moment où vous êtes couché. Quand vous êtes couché dans la chambre comme ça là, que vous êtes couché comme ça, vous êtes en train d'avoir des petites causeries là, c'est là maintenant tu lui dis ce que tu n'as pas aimé. Voilà, comme ça va toi-même, ça va rendre ta voix douce, ça va te rendre douce. Et puis, il va mieux comprendre. Ou bien tu essaies de te calmer. Quand les choses se calment un peu, tu lui dis, ah bébé, voilà ce que tu as fait, je n'ai pas apprécié. C'est-à-dire qu'il faut changer ta façon de communiquer à ton mari. Parce que tu cries là, il devient de plus en plus têtu. Tu cries, il devient têtu. Donc, il faut être douce. C'est ton mari, oh. Tu ne veux pas aller quelque part, c'est elle où tu veux rester. Donc, il faut être douce. Okay. Tu as compris?
Merci, ma coach. De rien, ma caviar. Bisous. Le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oh là 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 là, le téléphone. Allô? Allô? Ça vous pose question? Oui, ma coach. Faut parler. Alors, vous êtes... Faut diminuer ma voix, ma chérie. Diminue ma voix. S'il te plaît, diminue ma voix. Sinon, je prends un autre appel. Diminue ma voix. D'accord, ma coach. Alors, vous êtes très belle. C'était juste pour t'apprécier. Je t'apprécie beaucoup. J'aime tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci, ma chérie. D'accord. Allô? Allô? Ah là 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 là, le téléphone là, mon Dieu. Ça crépite comme ça. Allô? Allô, coach? Ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie. D'accord. Coach, moi, je suis mariée. Oui. Ça fait maintenant presque 3 ans. Oui. Je vis avec mon mari, mais il n'aime pas du tout causer avec moi. Quand on est ensemble, il m'a fait venir, certes, mais il n'aime pas du tout causer avec moi. Dès que j'aborde un sujet pour qu'on cause de notre relation et tout, il n'aime pas, il est sur son téléphone. Il m'écoute même pas. Parfois, il me dit, il est sur son téléphone, il fait semblant de m'écouter, mais non. Et en plus, il n'aime pas aussi sortir avec moi. Il n'aime pas du tout être peut-être en intimité avec moi. Dès qu'on est en intimité, c'est quand on est sur le lit, quand on fait l'acte. Sinon, il n'y a rien du tout. On ne sort pas, on va pas, on ne se promène pas ensemble. Il n'y a rien du tout entre nous. Donc, je me demande si peut-être il ne m'aime pas, mais je me demande pourquoi aussi il m'a fait venir. S'il n'y avait pas l'amour aussi, pourquoi il m'a fait venir, ou bien peut-être il est comme ça. Ok. Tu es guinéenne, ma chérie? Oui. Ok. Bon, il faut savoir que l'homme guinéen communique peu. Oui. Voilà. Ça veut dire que les hommes guinéens, ce pas des hommes qui communiquent vraiment. Voilà. Ça veut dire que c'est des hommes avec qui la communication est très difficile. Et ça, depuis ton enfant, tu vis ça. Puisque tu as été avec tes parents, tu as vu un peu comment ça se passe. Tu es dans ta famille, tu as tes soeurs qui se sont mariées, tu vois un peu comment ça se passe. Donc, je vais te dire que ton mari de nature n'aime pas communiquer. C'est comme ça il est. Donc, toi, si tu penses que... Sortir avec moi aussi. Il n'aime pas sortir avec toi. Sortir avec toi, là, ma chérie. Si tu ne veux pas sortir avec toi, faut sortir. Sors un peu. Faut sortir un peu. Tu comprends? Parce que s'il t'a fait venir là, c'est parce qu'il veut rester avec toi. Mais comme la mentalité, c'est-à-dire qu'il est en France, mais sa mentalité est encore blédade. Oui. Les mentalités au temps d'Abla Pokou là, c'est-à-dire que lui, il est dans sa tradition jusqu'au temps d'Abla Pokou. C'est les parents même disaient pas bonjour à leur femme ou la femme elle est assise à Papekou et puis le mari il est jusqu'à Gagnoua là-bas là. Eux ils ont gardé ça. C'est-à-dire ton mari il a gardé ça. Il a l'ancienne culture. C'est-à-dire qu'il est trop arriéré. Pour lui, causer avec toi, communiquer avec toi, sortir avec toi, c'est comme s'il était faible. Alors que non, ça n'a rien à voir, ça s'appelle de l'amour. Tu comprends? Donc ton mari, il est comme ça. C'est un homme un peu archaïque. Donc il faut laisser ça comme ça. Il faut laisser ça comme ça, puisqu'il ne veut pas communiquer. Quand tu veux qu'il vous sortez ensemble, il ne veut pas. Donc il faut le prendre comme ça, il faut t'adapter à lui, et puis il faut l'ignorer, toi-même, il faut vivre ta petite vie. Tu as compris? C'est la nature de ton mari. Il faut supporter ça comme ça. D'accord. Courage, ma chérie. Merci beaucoup. Oui, courage, ma chérie. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô, ma coach. Ça vous poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, ma chérie, il ne faut pas quitter. Il ne faut pas quitter, s'il te plaît. Il ne faut pas quitter. Oui, mes caviars. Vous avez vu un peu mon make-up d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis maquillée par une autre marque. Voilà, une nouvelle marque. Bon, pas une nouvelle marque. C'est-à-dire que j'ai déjà fait la pub de cette marque-là, mais c'était juste les glosses. Maintenant, elle fait les maquillages. Elle fait tout. Elle fait fond de teint. Elle fait les glosses, rouge à lèvres. Elle fait les fards, tout. Elle fait tout. Donc aujourd'hui là, son maquillage aujourd'hui, je suis maquillée en Awa Makeup. Awa Makeup. Vous voyez un peu le truc. Franchement, vous me direz comment vous trouvez le maquillage d'aujourd'hui. Parce que si vous aimez le maquillage d'aujourd'hui là,
c'est que c'est le maquillage de la femme là, c'est que son maquillage est bon. Vous voyez, ça c'est le fond de teint. Moi en tout cas, c'est les deux teintes que je prends. Pour que ça me fasse une belle couleur là. Voilà les deux couleurs que j'ai prises. Les deux couleurs. Vous voyez, c'est les deux couleurs là que j'ai pris, j'ai mélangé et puis j'ai mis ça sur mon visage. Vous voyez, ça fait, c'est naturel, c'est frais. C'est naturel, c'est frais, franchement. Awa Makeup, c'est du bon, c'est du bon. Donc ça, c'est le fond de teint qu'on met. Moi, c'est mes deux teintes que je mets, mes amours. Maintenant, fard à paupières là, voilà ce que j'ai mis. Voilà la couleur que j'ai mis. J'ai pris ça et puis j'ai mis un peu de marron pour rendre ça plus naturel. Vous voyez, ça c'est pour les paupières. Quand on sourit là, c'est qu'on met ici là. Voilà, c'est ça. Maintenant, ça c'est le gloss. Voilà le gloss que j'ai mis aujourd'hui. Voilà, c'est le gloss ça là que j'ai mis. Vous voyez? Ça c'est le gloss que j'ai mis aujourd'hui. Il est frais, il est magnifique. Voilà. Ça c'est le gloss. C'est un peu violet façon bien chic là. Vous comprenez mes amours? Donc si vous voulez rentrer en contact avec Awa Makeup pour commander vos make-up, vos maquillages, elles vendent tout. Vos maquillages, vous rentrez, j'ai épinglé son site. Voilà. Il y a son site internet, il y a son Facebook. Son Facebook c'est Awa Makeup. Awa Makeup. C'est AW Makeup. Et son TikTok aussi est là. Son téléphone, si vous voulez la contacter, on ne sait jamais. Peut-être que vous voulez la contacter pour prendre des conseils, mais contactez-la plutôt via WhatsApp. Ne l'appelez pas, contactez-la directement sur WhatsApp. Vous faites le 00 336 17 49 83 53. Je répète, le 00 336 17 49 84 53. Merci mes amours. Awa Makeup, topissime. Topissime. En tout cas, j'aime son make-up. Oui ma chérie, il faut parler. Oui, ma coach, moi Oui. j'ai un problème là. Oui. Et concernant un peu ma famille. Mon père, il est en Occident ici, ça fait 25 ans. Oui. Et moi, je vivais avec ma mère, plus tout le reste de la famille. Et il a fait venir mes cousins, ses frères. Maintenant, moi, étant là-bas, j'ai croisé un homme avec qui j'ai causé. On a fait 4 ans de relation en distance et lui m'a fait venir en Europe. Étant en Europe ici, j'ai des problèmes avec ma famille. Mon papa qui refuse de me parler, toute la famille qui refuse Ma de chérie, me s'il parler. te plaît, faut passer à l'essentiel. Tu as un problème de couple? Le couple pas trop, mais la condition est que mon père veut que je me retourne en Côte d'Ivoire pour finir les histoires. Donc je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si de laisser mon mari pour repartir là-bas pour régler le problème, je ne sais pas. Ton papa veut que tu laisses ton mari ici en France, lui qui t'a fait venir là pour retourner en Côte d'Ivoire. Oui. Pour aller continuer tes études. Je n'étudiais plus. Bon, ton papa veut que tu retournes à Abidjan là, c'est pourquoi? Que parce que lui n'a pas donné sa permission pour que moi je vienne ici. Donc il n'est pas d'accord pour ma relation. Ok. Ton papa même là, quelle est sa situation financière? Bon, moi je ne ressentais rien concernant lui, sa situation financière. En tout cas, il vit ici, ça vaut 25 ans. Ton papa, lui, il est en France ici? Aux États-Unis. Ton papa aux États-Unis. Donc ton papa dit, comme celui qui t'a fait venir en France ici là, lui n'a pas, on n'a pas demandé sa permission là. Toi, il faut retourner en Côte d'Ivoire. Oui. Et puis après, là, il va te faire partir aux États-Unis. Ou bien quel est son projet sur toi? Il dit que moi, mon avenir, c'est en Afrique, c'est pas ici. Que lui, il ne veut pas que moi, je fasse l'aventure. Bon, ton papa même là, même depuis là aux États-Unis, ça fait 20 ans il est aux États-Unis là. Il a fait partie combien de personnes? 4. Tes frères? Pas mes frères, mes cousins et lui-même ses frères. Bon, elle lui-même, ses enfants là, vous êtes partis? Non, personne. Personne n'est parti. Quand toi-même tu étais en Afrique et puis ton père qui est aux États-Unis depuis 1900 ou là, il vous amenait l'argent? Bon, souvent, pas tout le temps. Parce que toi-même, c'est-à-dire que toi-même qui as ton papa aux États-Unis, si tu as cherché Bengis pour faire coupement, c'est que c'était chaud là-bas. Bien sûr. Voilà, c'est que c'était très chaud. Il y a des moments où, franchement, tu voyais le désert. Hein? Donc, ça veut dire que si toi, maintenant, tu es tombé sur quelqu'un qui t'avait venu, ton papa qui est là-bas, qui est aux États-Unis depuis 1900, où on ne sait pas son avenir, on ne sait pas son passé,
Lui va te dire que oui, toi, ton avenir est en Côte d'Ivoire, toi, il faut retourner en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que souvent, il y a des papas là même qui sont ennemis de leurs enfants là. C'est ça là. C'est ça là. Toi, tu as retourné en Côte d'Ivoire, pour aller faire quoi? Il y a quoi en Côte d'Ivoire là-bas? C'est ça même. Il y a quoi en Côte d'Ivoire? Et puis tu as quel niveau d'études même pour dire, bon, je rentre là, avec les diplômes que j'ai là, je vais avoir du boulot. Tu es arrivé en quelle classe? Ici? Ma chérie, ici, tu n'as pas été à l'école. En France, à Abidjan, là-bas, tu es arrivé en quelle classe? En 3e. Tu as arrêté tes études en 3e. Oui. Maintenant, ton père te dit de retourner à Abidjan, que ton avenir à Abidjan, là, avec niveau 3e, là, tu vas aller faire quoi là-bas? Quel travail? Ah, je me pose la question aussi. Ou bien tu vas aller faire cabine cellulaire? Non, mais franchement, dites-moi, voilà, dites-moi, parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est digne d'un film de sorcellerie. Digne d'un film de sorcellerie, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi un papa va dire à sa fille, il faut quitter la France, tu vas retourner en Côte d'Ivoire, parce que c'est là-bas, il y a ton avenir. Étant donné que ta fille même s'est arrêtée en 3e. Et puis 3e, même où elle s'est arrêtée là. Est-ce que c'est le niveau de 3e là même qu'elle a? Est-ce que c'est pas le niveau de 5e qu'elle a? Ça veut dire qu'elle partait à l'école, mais est-ce qu'elle étudiait même? Non. C'est ça le problème. C'est ça le problème, hein? C'est ça ma coach. Donc ça veut dire que tes études, même si on veut bien calculer, c'est en 6e. Oui. Voilà, mais tu as avancé quand même en 3e. Donc ça veut dire que lui te dit, à ton niveau de 6e là, toi, il faut retourner à Abidjan. Mais ton papa là, c'est ton ennemi? Ah. Donc, Donc c'est ça actuellement, il ne me parle plus. mais il faut plus, il va te parler. Il te parle plus là, ta maman te parle pas? Ma maman me parle. Si ta maman te parle, c'est le plus important. Ta maman même là, même elle et puis ton papa là, quelle est leur situation? Ils sont plus ensemble. Regardez-moi, de surcroît un malo qui est arrivé aux États-Unis, qui a laissé sa femme de galère. Et c'est lui maintenant, il est aux États-Unis là-bas, ses doigts sont devenus durs, on dirait les fagots qu'on met, les petits fagots que les musulmans mettent pour chauffer leur thé là. Maintenant, lui va te dire, toi, il faut quitter la France, tu vas retourner à Abidjan. Mais il te veut quoi ce monsieur? Il se croit dans quel monde là? Il se croit dans un film Naïdja? Il faut rester à Paris ici. Tu as compris? J'ai compris ma coach. S'il ne veut pas te parler là, ça va lui passer. Quand il aura envie de te parler, il va te parler. Carrément. Tu es devenu majeur là, tu es maître de ton destin. Où tu es là, tu es maître de ton destin. Si tu veux réussir là, ça va dépendre de toi. Parce que le monsieur qui est aux États-Unis depuis 1900, si tu n'as pas fait partie aux États-Unis, c'est pas maintenant où Corona est arrivé, où la situation est difficile, où aux États-Unis même les gens ne travaillent plus là, qu'il va te faire partir. Tu restes ici. Tu as compris? D'accord, ma coach. Carrément. Regardez-moi des pères irresponsables comme ça, qui aiment se rendre, c'est-à-dire, ils aiment se faire remarquer. Carrément, ton avenir en Afrique. Toi, donc, elle, son avenir en France. Toi-même qui es aux États-Unis depuis 1900, donc toi, ton avenir est où alors? You got the père. Allô? Coach, bonjour. Oui. Bonsoir. J'appelle pour une petite histoire là. C'est pour poser une question, ma coach. Oui. S'il vous plaît, il y a de cela 3 ans, c'est-à-dire en 2018, il y avait un homme qui vit en Bengue, il était venu ici au bled, on sortait tout ensemble, tout et tout. Quand il est reparti, il me dit que voilà, il a enceinté une whitey. On avait un projet, ma coach. Je n'avais pas refusé, j'ai accepté comme ça. Et quelques temps après, voilà, il a tout coupé, il m'appelait plus tout et tout. En 2019, il me dit voilà que le whitey a couché, mais l'enfant n'est plus. Ok, moi, je n'avais plus rien dit. L'année passée, il m'avait appelé. Moi, je ne savais pas que c'était lui. Moi, j'ai bloqué l'appel. J'ai bloqué son numéro. Et en juillet passé, il me dit que voilà, il va venir ici au bled. On va causer tout et tout. Il n'arrive pas à m'oublier. Bon, je ne sais pas si c'est un règlement de compte bien quoi. Bon, je vous appelle ma coach pour me donner une solution, s'il vous plaît, ma coach. C'est quoi ta question? Parce que ton histoire là même, c'est une histoire au Cambodge digne d'un film de Maya l'abeille. Je ne comprends pas. On dirait un dessin animé Maya l'abeille là. Ma coach. Oui. Non, parce que je ne sais pas. Tu as envie de passer des émissions, mais tu veux poser des questions. Peut-être ta question que tu es en train de poser là. Je te dis que, bon, c'est comme la danse du vieux mêlé-clé. C'est-à-dire, il n'y a pas de commencement et puis il n'y a pas de fin. En fait, ma coach, je voulais savoir si, il dit il sera ici en novembre, c'est-à-dire le mois dans 2 mois. Je ne sais pas comment je vais me comporter, ma coach. Je ne sais pas si
Ici, il me demande de Mougou, là, je vais accepter ou bien je ne sais pas, ma coach, pour m'aider. J'ai peur, quoi. Parce que depuis qu'il était ici, là, on n'a jamais Mougou, ma coach. Il est reparti comme ça. Donc, quand lui, il était à Abidjan, là, vous n'avez pas Mougou. Il est parti, il est venu à l'aventure, là. Oui, moi, c'était pas à Abidjan, c'était ici à Lomé. À Lomé, hein, tu es togolaise. On n'a pas Mougou, ma coach. Moi, j'avais peur. Oui. Et puis, il est reparti pour Edoui. C'est vrai, bon, il m'a envoyé quelques jetons, tout et tout. Maintenant, j'ai peur. Là, ça a une règlement de compte pas. Vous voyez un peu ma coach. Il t'a envoyé quel jeton? Ah bon, il m'a envoyé 2 fois 80 000. 2 fois 80 000. Ouais. Bon, il est comme ça. Hein? Il est. C'est-à-dire quoi, les yéré? C'est pas les bons jetons, ma coach. Oui, c'est pas les, ça c'est les beignets aux crevettes, ça. Bon, écoute. Oui, ce sont les Yukos. Oui. Bon, c'est pas forcément les Yougos. Après, ça dépend aussi de ta tranche. Hein. Écoute, je vais te dire une chose, ma chérie. Oui. Bon, maintenant, il est revenu. Il est revenu. Bon, s'il est revenu, que tu... Hein? Il n'est pas encore revenu. Dis qu'il va arriver. Il n'est pas encore là. Ma chérie, il est revenu dans ta vie. Ma chérie, il est revenu dans ta vie. Oui, ma coach. Oui. Bon, maintenant... Je l'aime, moi, je suis fan de lui. Tu l'aimes, tu es fan de lui. Oui, là. À ce temps-là, j'avais 25 ans. Maintenant, j'ai 28 ans. Je suis célibataire, ma coach. Ah, donc, pourquoi tu m'appelles pour me poser question? C'est-à-dire que toi où tu es là même, tu n'as pas le choix? Faut m'aider, ma coach, faut m'aider. Je ne sais pas si c'est un règlement de compte. Je ne sais pas si je... Mais règlement de compte là, par rapport à quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment j'ai eu un petit décès de jeton là. Après 80 000, tu as bouffé, ça fait combien d'années même il est en France ici? Oh, non, c'est en Allemagne. Bon, c'est la même chose là. Ça fait combien d'années il est en Europe ici? 2018, hein? Depuis 2018, on est en 2021, tu as bouffé 2 fois 80 000 là. Il va venir se venger. Après 2 fois 80 000. Ma chérie, alors là, tu es en train de me montrer un peu le level dans lequel tu es. Il va se venger après 80 000. Bon, c'est pas trop ma coach, mais bon, aidez-moi. Je sais pas si quand il serait là, je sais qu'il va parler de réconciliation. Quand il va parler de réconciliation, là, est-ce que je dois mouvoir avec lui? Je sais pas. Où est la fille là? Où est la petite fille là? Sinon ma coach, je me suis bien préparée. La fois dernière, là, je suis allée sur YouTube, j'ai bien vu vos positions là. J'ai vu position en cuillère là. Oh non, j'ai adoré moi. Oui, ma coach. J'ai aimé. J'ai aimé. Bon, tu as l'air... Écoute-moi ma chérie. Tu sais ton histoire au Cambodge digne d'un film... Un film de Maya l'abeille, hein? Oui, ça c'est le film des enfants. Où on joue dans du sable, voilà, quelque part à Solène en Placalidome. Bon, toi tu allais regarder, tu allais sur YouTube, tu allais regarder ma vidéo où il n'y a pas de framponnement. Ça veut dire que toi-même où tu es là, tu es disposé au framponnement. Maintenant tu me demandes s'il va te mougou. Mais toi me disais qu'il va te mougou. Oui, il va me mougou. Mais donc tu me demandes là, c'est pourquoi? Si tu sais que tu seras mougou. Moi, je demande si je dois accepter de mougou avec lui ou bien d'attendre un peu. Même si je te dis d'attendre, il va te mougou. Parce que de toute façon, tu allais regarder les positions là. Marco, je vais attendre. Marco, je vais attendre. Je ne suis pas Donna, je ne suis pas Donna Benja, non, je vais attendre. Oh, non, mais il dit que, je ne sais pas, je suis où actuellement là? Est-ce que je ne suis pas dans le pays, dans le pays de Peter Pan? Parce que on dirait que je suis dans le film de Peter Pan là. Donc, toi, tu vas attendre. Toi que je suis en train d'écouter là, toi, tu vas attendre. Ça veut dire que le jour même, il arrive même de l'aéroport, même là, avant même d'aller voir ses parents, même dans la résidence, tu seras mougou. Non, Marco, je ne suis pas Donna Benja. Mais toi-même, tu n'es pas Donna Benja. C'est-à-dire que toi-même, tu es même la petite soeur de Donna Benja. Toi-même, j'ai créé même un mot pour toi. Toi-même, tu es Adjoa. Parce que Donna Benja, la même là, c'est dit que même, mais toi, tu es Adjoa. Adjoa même la même, c'est dit que pour Adjoa la même, c'est grave que Donna. Oui. Au revoir, ma chérie. Oui, ma coach. Au revoir, s'il te plaît. Là, ça rentre dans la causerie, là. Il y a beaucoup d'appels. Non, je dois mougou pas, ma coach, s'il vous plaît. Écoute-moi, ma chérie, fais attention. Tu vas mougou, donc mougou. Quel MP. Oui. Merci beaucoup, ma coach, merci. Un bisou. Donc, c'est tu fais mougou là que tu attendais quoi? Genre, tu écoutes trop ta coach. Alors que même si elle te dit, faut pas mougou, tu as mougou. Moi, ça dit que, bon, au revoir, pardon, au revoir. Tu me donnes la paresse. Oui.
Regardez-moi son histoire, une histoire au Cambodge digne d'un film. Un film à petit budget, tourné quelque part vers le Kosovo, d'un petit village quelque part, sans budget. Hein? Allô? 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 Ça vous pose une question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Parle. Désolée, ma voix, elle est cassée. Je suis malade. Donc, je parle le plus fort possible. Ok, ma chérie. Alors, j'ai une petite question. Je vais faire très bref. Ça fait 7 ans que je suis avec quelqu'un. On a un enfant. Et en fait, c'est quelqu'un qui a souvent des aventures. C'est pas des liaisons, mais des fois, il dit qu'il a besoin de s'amuser. Donc, des fois, il va, voilà, pour faire simple. Qu'est-ce que vous en pensez? Ma chérie, tu dis quoi? Tu sois avec un homme qui aime les aventures. Voilà. Donc lui te dit que quand il va mourir les filles là, c'est juste pour s'amuser. Voilà. Ok, mais c'est quoi ta question? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est un manipulateur. Oui. Il est en train de te manipuler. D'accord. Parce que ce qu'il est en train de dire là, il te prend tellement pour une naïve qui te raconte n'importe quoi. Comment il peut te dire, oui chérie, il faut me laisser aller voir ailleurs, mais ça va pas, c'est juste pour m'amuser. Non, il ne dit pas qu'il faut le laisser. C'est moi qui surprends à chaque fois. Quand tu le surprends, il fait quoi? Il dit pardon, il essaie de se rattraper. Oui, mais il essaie de se rattraper là. Est-ce qu'il ne refait pas la même bêtise? Ah oui, ah si, il le refait à chaque fois. Mais à chaque fois, il s'excuse. À chaque fois, il se cache. Mais à chaque fois, je suis trop maligne. Donc, il ne peut pas me couillonner. Oui. Vous êtes ensemble depuis quand? 7 ans. 7 ans. Vous êtes fiancés, dotés, mariés? Rien du tout, mais on connaît nos familles respectivement. Ok. Après, c'est quelqu'un qui s'occupe de sa famille, etc. Mais ça, c'est la problématique. C'est quelqu'un qui s'occupe de sa famille, mais ça a quoi à voir avec ta relation? Non, mais je vous donne tous les éléments. C'est la seule chose, c'est le seul problème dans notre foyer. C'est ça. C'est que, voilà. Le problème dans votre foyer, c'est quoi? C'est qu'il s'occupe de sa famille? Non, c'est qu'il va à gauche, à droite, de temps en temps. Et après, on a quand même une problématique au niveau de l'intimité. Je suis un peu fermée, etc. Donc, ça n'aide pas. Mais, en tout cas, voilà. Moi, j'ai dit que c'était terminé, mais je voulais quand même avoir votre avis. Ah. Ma chérie, ta relation là, c'est une relation pour dondon. Tu comprends? Oui. Relation, tu es dedans là, c'est une relation même, il n'y a pas son devant, il n'y a pas son derrière. Tu comprends ma chérie? Oui. Voilà. Il n'y a pas son devant, il n'y a pas son derrière. Tu ne peux pas être avec un homme pendant 7 ans. Et puis jusque là, il n'y a même pas d'engagement. Et lui, en fait, il passe son temps à te tromper, il te demande pardon, il refait. Il passe son temps à récidiver. Et puis, il ne t'a même pas honoré. Donc, tu es en train de perdre ton temps là. D'accord. Tu es en train de perdre ton temps. Si tu es maligne, là, commence à te trouver un petit caillou. D'accord. Tu as compris, ma chérie? Oui, j'ai compris. Au revoir, ma chérie. Bisous. Oui. Une histoire au Cambodge digne d'un film, un film de naïveté. Hein? Oui. Allô? Allô, oui, bonjour coach. Oui, ça peut poser question? Oui, c'est pour poser une question. Va parler, ma chérie. Oui, ma coach, vous êtes très belle aujourd'hui. Ma question est, j'ai été divorcée, Merci. puis avec 2 enfants. Oui. Là, il y a un Wati qui s'est marié avec moi. C'est un très bon Wati. Il m'a épousée. Et puis, c'est son 3e mariage. Mais le problème, il m'a acheté la maison. On vit avec mes enfants. Mais le problème, là, il s'est acheté une moto. Mais récemment, j'ai fouillé un peu son téléphone comme ça. Puis, je vois qu'il a invité une collègue de travail, une autre Wati, à faire une balade de moto avec lui. Mais c'est un mari qui, à chaque fois qu'il me dit à quelle heure il revient, il cuisine, c'est un très bon monsieur. Très différent de mon premier mari. Alors là, maintenant, j'ai fait semblant de dire, oh, j'ai eu une vision,
est-ce que tu as invité des femmes à prendre une virée avec toi en moto? Au début, il m'a dit non, mais finalement, après quelques jours, il m'a dit oui. Oui, j'ai demandé à une collègue de faire une virée avec moi en moto et tout ça. J'ai dit, il ne faut plus recommencer. Il m'a dit d'accord. Il m'a dit, est-ce que j'ai plus le droit de sortir avec une femme? J'ai dit non. Si je suis au courant, c'est d'accord. Mais le problème là, c'est qu'il y a 2 jours, hier soir, il me texte au travail, il me dit, oh, dimanche, j'aurai une virée avec des anciens collègues de moto le dimanche. Mais j'ai dit, c'est notre week-end, les enfants ne sont pas là, ils changent, c'est leur père. Mais le problème, c'est que... Ma chérie, c'est trop long, faut abréger là, c'est trop long. Oui. Il y a trop d'appels là, je ne peux pas attendre. J'ai regardé son téléphone, puis j'ai fouillé pour voir s'il avait des conversations avec ses anciens collègues, mais je ne vois rien. Alors, je ne sais pas ce dimanche si je le laisse partir ou si j'ai des doutes, mais comme tu as dit, il faut aimer avec le cœur. C'est ça, c'est un très bon monsieur, mais c'est ça, je commence à avoir des doutes. Bah, tu commences à avoir... Est-ce que je le suis ou je le laisse partir ou sinon je continue à le surveiller? C'est ça. Non, mais ma chérie, le fait qu'il sorte avec ses collègues, si tu ne te sens pas, si tu ne sens pas le truc, que tu penses qu'il y a un doute, il faut aller avec lui. Oui. Il faut te proposer, dis-lui que tu vas avec lui. C'est un monsieur qui sort jamais, il n'a pas d'amis. Et chaque fois, même à notre mariage, il n'a jamais invité des amis à lui. Ce qu'il fait, c'est un monsieur très très sérieux. Chaque fois, c'est ma chérie, le dimanche, là, il faut partir avec lui. Pardon? Le dimanche, là, il faut l'accompagner. Ok. Voilà. Je viens avec toi parce que je fais les virées de moto avec lui aussi, des fois. D'accord. Quand donc, les enfants ne sont pas là. Ok, il faut partir avec lui. Tu as compris, ma chérie? Ok, je fais la virée avec lui? Oui. Ok. Au revoir. C'est ça que je vais faire. D'accord. Ok, merci, au revoir. Allô? Une histoire au Cambodge digne un film de Johnny Hallyday, hein, avec des motos. Oui. Oui, ça vous pose une question? Ça vous pose la question, coach? Yeah! C'est quelle voix ça? Allô? Ma chérie, diminue ma voix. Mais je suis où là? En Yougoslavie ou en Tchétchène? En Yougoslavie. Hein? En Yougoslavie. Bon, au revoir ma chérie, s'il te plaît. Ici, il n'y a pas un film de Tintin, hein? Parce que là, je pense qu'elle est dans le monde de Tintin. Allô? Allô? Ça vous pose une question? Oui, c'est pour poser question, coach. Ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, sinon je prends un autre appel. Allô, coach, tu m'entends? Oui. Ok. Moi, je suis avec un homme marié. Oui. Et on vit tous en Europe ici. Et marié, il est avec sa femme, avec un enfant. Et j'avais eu problème de loyer. Il m'a fait venir chez lui. Donc, actuellement, on habite ensemble. Lui, sa femme et moi, il m'a présenté à sa femme en tant que sa cousine. Donc là, on est ensemble dans l'appartement. On m'ouvre les matins quand sa femme n'est pas là. Et l'après-midi aussi, parfois. Donc, sa femme a commencé à soupçonner des choses. Là, le dimanche passé, elle n'est pas partie au travail. Elle est restée à la porte. Mais heureusement, moi aussi, j'ai su qu'elle n'était pas partie. Donc, je me suis réservée. Son mari était là. On n'a rien fait. Elle est entrée brusquement dans l'appartement. Elle nous a vus. On était assis tranquillement. Donc, coach, la question dont je me posais, mon homme m'a dit qu'il voulait divorcer pour me marier, mais je ne sais pas si c'est un bon garçon parce que si j'ai fait cette chose, il sait que c'est pas bien. S'il divorce, il me marie. J'ai peur que dans l'avenir, il me fasse la même chose parce que j'ai gâché son foyer et on s'est mariés. Donc, j'ai peur que dans l'avenir, en étant mariée avec lui, qu'il fasse la même chose dehors. Et là, j'aurais rien à dire. Ma chérie,
je vais reprendre ce que tu as dit. Ça veut dire que tu sors avec un homme marié. Oui. Et l'appartement où tu habitais, tu as eu un problème, donc tu as perdu l'appartement. Oui. Et l'homme marié s'est proposé, c'est-à-dire qu'il a demandé que tu viennes vivre chez lui. Oui. Et il t'a présenté à sa femme comme sa cousine. Oui. Et chaque jour que sa femme va au travail, vous mouroussez. Oui. Et l'après-midi aussi, vous mouroussez. Oui. Maintenant, sa femme commence à avoir des soupçons. Donc, la dernière fois, elle a dit, elle partait au travail, elle est restée devant la porte. Oui. Et tu as eu ce pressentiment-là qu'elle n'était pas partie. Et vous n'avez pas mouru. Elle est rentrée brusquement. Elle ne vous a pas surpris puisque tu sentais qu'elle était là. Oui, oui. Maintenant, l'homme marié te dit aujourd'hui que lui, il va divorcer. C'est-à-dire qu'il va quitter la femme là. Oui. Pour te marier toi. Oui. Maintenant, toi, tu n'as pas envie parce que tu as peur qu'il te fasse ce qu'il fait à sa femme. Oui. Oui, ma coach. Ok. Donc, ta question, c'est quoi? Ma question, c'est si je vais accepter qu'il divorce et qu'on se marie, ou bien je vais lui laisser avec sa femme et que je pars de la maison. Ma chérie, Oui. le fait que tu sois un homme marié, c'est ton choix, c'est ta vie. Moi, je ne te juge pas. Tu comprends un peu le truc. Et on est en Europe. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où tu étais presque SDF. Et donc, cette proposition, tu ne pouvais même pas réfléchir pour savoir si c'était bon ou pas, puisque toi, tu cherchais un abri. Oui. Voilà. Maintenant, tu es là-bas. Accepter de mougou avec lui dans la maison, ça, je trouve que là, tu as fait un peu trop fort. Tu comprends? Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Tu me diras, peut-être que tu es sous son influence, c'est-à-dire qu'il arrive à te manipuler pour mougou avec toi dans sa maison, si ça se trouve même sur son lit conjugal. Aujourd'hui, moi, ce que je te conseillerais, c'est de chercher un endroit pour partir. D'accord. Tu es là-bas depuis combien de temps? Ça fait maintenant 6 mois. Ça fait 6 mois que tu es chez l'homme marié. Oui. Ok. Et Et quels sont... il ne donne rien du tout à sa femme. Hein? C'est moi qui donne, il ne donne pas de l'argent à sa femme. C'est moi qui lui donne de l'argent. Et parfois, comme j'aime pas trop aussi les péchés, je prends un peu, je partage avec sa femme. Juste, je lui dis juste que c'est rien, je te donne juste ça parce que moi aussi je travaille actuellement. Oui. Donc, ça veut dire que le monsieur, il donne rien à sa femme. Il ne donne rien. C'est à toi qui donne tout son argent. Et toi, en fait, l'argent qu'il te donne, tu partages ça avec sa femme. Tu lui dis, tiens, c'est pour toi, je te donne comme ça parce que tu travailles. Donc, sa femme se dit que c'est parce que tu travailles que tu lui donnes l'argent. Alors que c'est l'argent de son mari. Oui. Ça veut dire que tu es une fille, ton fond est quand même un peu bon. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire, tu le fais, mais tu n'es pas fière de toi. Non. N'est-ce pas? Oui. Ok. Moi, le conseil que je te donnerais, c'est de chercher un endroit. C'est un homme qui est peut-être fou de toi. Voilà, c'est-à-dire qu'il est fou de toi. C'est un vice. Il est très vicieux. Bon, les hommes en général, ils aiment tout ce qui est interdit. Donc, le fait que tu viennes vivre chez lui, alors qu'il est marié, et que quand sa femme part au travail, vous mouroussez, et tout, le fait de se cacher, tout ça, en fait, ça crée une excitation. Voilà, il aime ça. Donc, ce qu'il est en train de vivre en ce moment, ça fait que son amour monte pour toi. Il est fou de toi. Et je pense qu'il serait mieux pour toi de lui dire que tu veux partir. Donc, si tu veux partir, il va te prendre un studio, il va te prendre un appartement. Mais il faut que tu partes de là. Il faut que tu partes de là. Parce que là, franchement, pour te dire vrai, tu t'amuses dangereusement. Tu t'amuses dangereusement. La femme n'est jamais tombée sur vous, elle vous a jamais attrapé. Mais tu sais, on ne sait jamais. On dit tous les jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Tu vois un peu le truc. Et cette femme-là, si elle te surprend avec son mari, on ne sait pas ce qu'elle va te faire. On ne sait pas. Tu es jeune. Il ne faut pas, elle va te défigurer. Elle va te tuer. Pourquoi? À cause de quoi? À cause de qui? Un malot, un VI. Tu comprends? Donc, dis au monsieur que tu veux partir. Comme il est fan de toi là, il va trouver un endroit où t'emmener. D'accord. Voilà, fais tout pour qu'il te prenne un endroit. Fais tout, il n'a qu'à te prendre un endroit, tu vas quitter la maison là. Il ne faut pas rester là-bas. Ça fait 6 mois que tu es là-bas, c'est trop. Ouais. Il faut aller quelque part. Va quelque part. Si tu veux continuer avec lui, ça c'est toi qui vois. Mais en tout cas, ne reste pas dans la maison là, la maison de la femme là. C'est pas bon. Ouais. C'est trop grave. Ouais. Et puis, il dit qu'il va quitter sa femme pour toi là. Faut pas l'écouter, hein. Faut lui dire qu'il n'a qu'à rester avec sa femme. Il Il a même parlé de sa femme, ça devant moi-même. Il a dit qu'il veut le divorcer avec sa femme.
Il a dit devant toi à sa femme qu'il veut divorcer. Devant, on était tous au salon, sa femme m'a parlé directement en pleurant. Elle me disait qu'est-ce que je lui ai fait, qu'est-ce que je lui ai fait. J'étais là, je ne pouvais rien dire. J'étais là, je voulais même pleurer avec elle, mais je ne savais pas quoi faire. Elle m'a même attrapé l'idée, elle m'a dit parle avec ton cousin, que depuis qu'on est ensemble, il n'y a pas de problème, je ne vois pas le problème, je ne lui ai rien fait, il m'aimait bien, c'est lui qui m'a fait venir ici. Ils ont 2 enfants, je suis la coach, je suis paniquée, je n'ai rien à dire. Je lui donne même pas de conseils parce que c'est moi le problème. Je suis la coach, je ne sais pas quoi faire moi aussi. Ah, ma chérie, vraiment, vraiment, ce que tu es en train de vivre là, c'est trop fort, c'est trop de choses quoi. Moi je dis, voilà, il faut partir, cherche un endroit, trouve un endroit pour partir. Même s'il ne veut pas te prendre un endroit, je sais pas, tu as des amis, tu as des connaissances, essaie de voir, tu travailles, tu as un boulot, donc tu peux trouver, voilà, tu peux trouver un studio ou une chambre, je sais pas, sous location quelque part, mais il faut que tu partes. N'attends pas qu'ils te disent de partir. Toi, il faut partir, prends le devant. Il faut dire tu t'en vas. Trouve un endroit, pars. Tu comprends? Parce que c'est que la femme est en train de subir là. Vraiment, c'est trop fort. Parce que tu es une femme. Tu es une femme. Et puis celui-là, s'il te marie demain, là, il va te faire pareil. Demain, quand il va te marier, là, c'est qu'il est en train de faire à sa femme, là, il va te faire pareil. Tu comprends? C'est pas un homme bien. Donc, s'il dit va quitter sa femme pour toi, il faut lui dire non, tu veux pas. Dis-lui que tu veux pas. D'accord. T'as compris? Oui, coach. Courage à toi, ma chérie. Et puis vraiment, cherche à partir de là. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est trop grave. D'accord, coach. Ok. Bisous, ma chérie. Merci beaucoup. Bisous. Sacré, j'ai dit, diminue ma voix. Diminue ma voix. Oui. Oui. Allô, coach Caviar. Bonjour. Oui. Oui. Comment allez-vous? Ça va. Vraiment, j'aime votre émission. Et je voulais vraiment vous féliciter pour tout le travail que vous battez chaque jour. Merci. J'avais une petite suggestion là par rapport aux femmes qui comptent chaque fois sur les hommes là. Oui. Qui parlent chaque fois des hommes fructueux. Oui. Nous les hommes aussi, nous on veut des femmes qui sont fructueuses, des femmes qui travaillent. Donc à ces femmes-là, dites-leur d'aller travailler. Parce qu'une femme qui travaille, c'est une femme qui peut s'imposer à son homme, quoi. Oui. C'est une femme qui impose le respect. Donc, il ne faut pas compter sur les hommes fructueux. Elles n'ont qu'à chercher aussi à être fructueuses. Mais elles sont fructueuses, mais c'est pas parce qu'elles travaillent qu'elles ne veulent pas. Donc, parce qu'elles travaillent, elles n'ont qu'à prendre des vauriens. Mais, si elle travaille déjà, elle peut prendre quelqu'un aussi qui vaut rien, et puis le former. Pourquoi? Elle est formatrice. Elle est formatrice. Même si elle n'est pas formatrice, nous les hommes aussi, nous ne sommes pas des formateurs. Mais c'est votre nature. C'est votre nature. Dans la Bible même, il est écrit que vous devez vous occuper de votre femme. Mais bien sûr, on doit s'occuper d'elle. Oui. On doit s'occuper d'elle, mais elle aussi, elle n'a qu'à aller travailler. Il faut pas qu'elle va s'asseoir chaque fois qu'on dit qu'elle n'a pas aller travailler. Mais elles vont travailler. Aujourd'hui, la femme qui s'assoit, qui compte sur le garçon, là, il y en a de moins en moins. Mais ce n'est pas parce qu'elle travaille qu'elle va se mettre avec un vaurien. Non. Parce qu'un homme, il doit être responsable. Un homme, quand il est avec une femme, là, il doit aller travailler pour s'en occuper. Pareil pour la femme aussi. Pourquoi? Parce que vous prenez l'égalité. Mais l'égalité, là, qui t'a dit c'est dans l'argent, on parle de ça. Donc quand ça arrive dans l'argent, il n'y a pas égalité dedans. Mais dans l'argent, il n'y a pas égalité. Égalité qu'on est en train de dire là, c'est autre chose, c'est pas avec de l'argent. Égalité qu'on est en train de dire là, c'est une façon de dire que... Explique-moi ça alors. Oui, égalité qu'on est en train de dire là, c'est une façon de dire que dans le foyer, s'il y a une décision à prendre, c'est-à-dire payer une maison, aller investir ou prendre une décision pour la famille, vous deux vous asseyez, vous parlez, vous dialoguez, vous communiquez et puis vous trouvez une solution. C'est-à-dire que toi, l'homme, tu ne te lèves pas pour prendre la décision pour dire, bon, je me lève, je vais changer de maison, je vais prendre une deuxième femme, je change de pays, ou bien il ne faut pas travailler, non. C'est de ça on parle d'égalité.
pour dire que la femme et l'homme doivent communiquer et ensemble trouver une solution. Mais sinon, égalité, quand on dit, on n'a pas parlé d'argent. Ok. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Oui. J'ai compris, coach. Oui. Merci bien. Et agréable journée, coach. Merci, également. De toute façon, tu parles là, tu dois être, on dirait que tu es un peu avare. Non, jamais. Tu n'es pas avare. Je suis pas avare. Mon frère. De toute façon, tu es venu défendre les hommes sur la toile là. On dirait que l'avarice c'est toi là, en tout cas. Coach, nous on donne un chèque. Nous on ne donne pas un billet. Toi, tu donnes un chèque. Bon, s'il n'y a pas de billet même sur compte la chèque là, ça va être rejeté. Vous donnez un chèque. Bon, chèque là aussi là, ça peut être un faux chèque. Vous avez dit qu'il te donne le chèque et puis quand tu t'en déposé là, on dit chèque là est rejeté. Il n'y a pas l'argent sur compte. Donc c'est pas mieux de donner billet là. Jamais, coach, jamais. Ah. Ok, au revoir. Alright, take care, coach. Bye bye. Ok. Une histoire au Cambodge digne d'un film de syndicat de 2000 francs. Oui. Allô? Allô? Ça vous pose question? Allô? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Oui, il faut parler. Bonjour, ma coach. Oui. Ma coach, s'il te plaît, sauve mon mariage. Voilà mon histoire. Oui. Je suis marié avec ma femme, nous sommes ensemble depuis déjà 5 ans. Au départ de notre relation, tout allait bien, côté sexuel, côté Mogupang. Ça allait bien, mais au fil du temps, mes performances sexuelles ont commencé à baisser. Si bien que déjà aujourd'hui, ça fait environ 2 ans. À peine j'entre en elle, immédiatement, c'est comme si c'était l'aspirateur. Ça tire tout le lait. Ma coach, ça tire tout le lait. J'ai même pensé que j'avais les femmes de nuit. J'ai fait les traitements spirituels. Ma coach, j'ai pris le Viagra. Quand je prends le Viagra, ça rebond bien. J'entre en elle. Ça tombe, ma coach. Je ressors, ça se relève encore. Ma coach. Et j'ai 31 ans. J'ai 31 ans, ma coach. J'ai vu des personnes qui font, on les appelle chez nous les malams. Des gens, des machins spirituels. J'ai fait ça, ma coach. C'est quoi mon problème? J'ai même pris les écorces naturelles là. Quand je prends, c'est debout. Quand j'entre, ça tombe. Et je ressors, c'est encore debout, ma coach. Ma coach, c'est quoi? Est-ce que tu as essayé ailleurs? Est-ce que tu as essayé de rentrer ailleurs? Non. Bon, je le dis, je ne te demande pas de tromper ta femme, mais c'est une façon de parler parce que si c'est debout, qu'est-ce qui s'est passé, c'est rentré dans ta femme là, que ça tombe. Quand ça ressort, ça se debout, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose. C'est passé, ça rentre là-bas, c'est le trou là, peut-être qu'il y a le problème. Donc, on ne sait jamais. Peut-être que ce n'est pas le trou, mais pour être sûr que si c'est le trou, ben, ce n'est pas le trou, pour vraiment traiter le problème, il faut aller rentrer dans un autre trou, on va voir si ça va tomber aussi. Ah, ma coach, ma femme là, c'est une femme diamant. Je vais aller rentrer dans l'autre trou, je vais devenir quoi? Non, j'ai dit d'essayer parce qu'on ne sait pas ce que tu as. On ne sait pas ce que tu as. Tu as fait traitement spirituel, rien. Tu as pris Viagra, rien. C'est-à-dire qu'on ne sait pas c'est quoi. Est-ce que ce n'est pas un problème spirituel? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui a fait un médicament sur vous? Et que quand tu rentres dans ta femme là, ça tombe. On ne sait jamais. Donc pour traiter le problème là, si c'est vraiment un problème que quelqu'un a fait, pour ne pas que ta femme et toi vous ayez votre intimité, il faut aller essayer dans notre trou pour voir si ça tombe là-bas aussi. On dit, ah, donc ça là on connaît maintenant le problème. Mais c'est dans le même trou là, depuis 1 an, ça tombe. Tu fais tout, c'est dans le même trou là, ça tombe. Quand ça ressort, ça s'élève. Donc on dirait que le problème là, peut-être que c'est le trou là, peut-être il y a un problème. Donc il faut essayer dans notre trou, on va voir. Ma coach, quand je dis que ça s'élève, c'est pas que ça s'élève directement, non. C'est pas que ça s'élève directement parce que juste après, puisque quand j'entre, c'est comme si j'étais aspiré. Le lait là sort, je suis mort, je suis fatigué. Mais je ne sens pas que j'ai mon copain, j'ai toujours envie, mais le truc est déjà endormi. Et je ne dis pas encore, elle alors c'est grave.
Comment ça? Et la frustration qui est dans elle, c'est inexplicable. Ben oui, il y a de quoi. C'est inexplicable. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Même dans son travail, ça n'avance pas. Mais ça ne peut pas avancer, elle est coagulée. Elle est coagulée. Depuis combien d'années? Elle est coagulée. La coagulation, ça mène de mauvaise humeur. Ça mène de mauvaise humeur. Donc, ma coach, elle vous écoute, elle est là à côté, elle vous écoute. Aïe, ben, donc vous jouez avec qui comme ça? Non, ma coach... Oui, mais comment tu peux... Non, c'est-à-dire que, je ne sais pas. C'est-à-dire, vous voulez me créer des problèmes. Comment tu peux appeler pour dire un gros truc comme ça, puis ta femme est assise à côté? Ma coach, c'est parce qu'on a cherché partout. Mais vous avez cherché partout là, mais le gros truc que tu es en train de dire là, est-ce que c'est devant ta femme que tu dois dire, puisque tu sais que ta coach, elle, ça sort comme ça sort. Ma coach, vous dites la vérité. Votre parole, là, c'est inspiration divine. Donc, même si vous me dites aller ailleurs, elle va dire, oui, c'est la coach Amonchi qui a dit d'aller ailleurs. Tu peux aller ailleurs. Ah, on dirait que l'histoire, là, je commence à comprendre. On dirait que toi-même, tu voulais aller ailleurs, mais tu voulais passer par moi. Comme c'est une caviar qui me suit, qui m'aime. Donc, ça dit que si elle écoute, elle dit, ah, comme coach a dit, donc, chérie, tu peux aller ailleurs. Fais attention, je commence à te sentir venir, hein. Parce qu'au début, je sentais que tu étais victime, mais on dirait qu'il y a un peu de manipulation. Donc, ça veut dire que tu appelles pour un gros truc comme ça, puis ta femme est assise à côté. Donc, quand j'ai dit, il faut essayer d'un autre trou là, elle est à côté, puis elle entend tout ça. On peut faire les choses comme ça? Ah, ma coach. Hein? On peut faire les choses comme ça? Pardon. Ma coach, sauve-moi, pardon. Vraiment. Ma coach, sauve-moi. Nous sommes jeunes, un jeune couple, ma coach. On a tout fait. Oui. On a tout fait, ma coach. Ma coach, on a tout fait. On peut faire comment? On a même... Tout marche chez elle, tout marche chez moi, vu qu'on a des enfants. On a des petits-enfants. Vous avez les enfants en quel âge? Ils sont encore tout petits. Ils viennent de bébés Corona. Mais ils ont quel âge? 2 ans et 1 an. 2 ans et 1 an. Donc, c'est depuis que vous avez eu deuxième enfant là que le problème a commencé. C'est avant même le premier, ma coach. Parce que souvent tu rentres, ça fait rien, mais ça, tu verses le lait. Ma coach, le lait là sort, parfois ça ne me dit même pas que ça sort, ma coach. J'entre 10 secondes. Ma coach, la honte dans moi. L'homme là, la masculinité, c'est fini dans moi. Avant, quand je la prenais, je la secouais, elle tremblait. Elle me faisait le petit déjeuner au lit. Mais est-ce que tu essaies de lui faire un peu de préliminaire? Pas vraiment. Ah, toi aussi. Tu sais que tu es handicapé quelque part. Au moins, il faut trouver le plan B. Tu ne fais pas préliminaire. Bon, aussi, il y a problème. Donc, ça veut dire que la femme, là, tu es en train de la tuer. Je comprends pourquoi au travail, elle est de mauvaise humeur. Au moins, si toi-même, tu sais que quand tu rentres, ça tombe. Au moins, il faut faire préliminaire. Un préliminaire, là, elle peut être enjaillée. Au moins, elle va se libérer un peu. Coach, elle ne supporte pas ça. J'ai même essayé avec la langue. Jusque-là, elle ne part pas jusqu'au bout. Elle ne supporte pas. C'est que tu ne le fais pas bien. C'est que tu ne le fais pas bien. Par exemple, femme, son affaire de la cave. Si femme même, ça dit que tu as commencé à la cave et puis elle te dit qu'elle ne supporte pas, ça veut dire que tu ne fais pas bien. Tu la chatouilles. Donc, pour ne pas qu'elle soit chatouillée, elle te dit je n'aime pas, il faut arrêter. Ça veut dire que tu ne fais pas bien. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu t'entraînes. Il faut aller sur YouTube, il faut taper les films là, mes films érotiques. Et puis, il faut regarder comment tes amis font. Et puis, les filles qui sont en bas là parlent en langue. J'ai fait tout ça. Ma coach, il y a 2 semaines, j'ai écarté tout. J'ai nettoyé l'intérieur. J'ai même mesuré. La semaine passée, j'étais en train de regarder sur Internet les différents types de vagins, les différents types de vulves. Le clitoris est passé à tel endroit, le rètre est passé à tel endroit. Ma coach, j'ai étudié la science que j'ai fait pour connaître que son point G est à tel endroit. Ma coach, j'ai tout fait. Mais ça fait quoi? Mais quand tu as tout fait là, quoi? Elle dit elle n'aime pas. Elle ne vient pas. Et quand elle est en train de venir, j'attrape les crampes. Quand elle est en train de venir, ma coach, c'est quelque chose qui bloque quelque part. Votre truc là est un peu bizarre. Hein? On a fait quoi, Dieu? On a fait quoi à qui?
Ouais. C'est pas clair, c'est mystique. C'est mystique. Par contre, même l'affaire du mystique, là, il faut me donner solution au... Est-ce que moi, quelque chose qui est arrivé chez les génies, là, moi, je peux faire quoi? Là, ton... C'est inspiration divine. Oui, mais c'est inspiration divine, mais ça ne veut pas dire que c'est inspiration diabolique. Inspiration divine, c'est moi, je suis dans la divinité, ça veut dire que c'est qui touche Dieu, là. Mais toi, ce que tu es en train de dire, là, ça touche le diable. Donc, il ne peut pas trouver solution de ce qui touche le diable. Parce que là, tu rentres, ça veut dire que ce qui se passe dans ton foyer, là, c'est les génies qui sont en train d'agir. Donc, moi, je ne peux pas. Qu'est-ce que je vais aller faire dans les affaires des génies? Qu'est-ce que moi, je peux connaître, savoir dans l'affaire des génies? Ce que tu es en train de me dire, c'est très grave parce que c'est pas simple. C'est pas simple. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Donc, pour ça, là, il faut rentrer. Tu as ta famille, ta maman vit, ton papa vit, non? Oui, ma coach. Oui, donc il faut parler à ta maman. Il faut expliquer à ta maman. Ma coach, tout le monde est au courant. Tout le monde. Mais ta maman, elle dit quoi? Ma maman, elle ne s'y connaît pas. J'ai parlé à mon papa. Dernièrement, on est même parti. On est rentré au pays. On a fait tout ce qu'il fallait faire. Ma coach. C'est toujours ça. La situation ne change pas. Ça ne fait même pas semblant de vouloir s'améliorer. Ah, bon, ça là, c'est qu'il faut essayer de rentrer en contact avec un homme de Dieu. J'ai compris. Hein? Essayer de rentrer en contact avec un homme de Dieu qui va prier, qui va faire des choses pour voir. Sinon, ça là, ça me dépasse. Ça me dépasse. Vraiment, je suis vraiment désolé, mais c'est trop bizarre. C'est trop bizarre le truc là. C'est trop bizarre. Merci, ma coach. Oh, vraiment, courage à toi. Courage à toi, mon caviar. Merci, ma coach. Oui. Une histoire au Cambodge digne d'un film Naija. Ça, c'est dans le film Naija qu'on voit les choses comme ça, les trucs de sorcellerie là. Ça, c'est la sorcellerie, ça. C'est la sorcellerie même qui est en train de se passer là. Parce que si ce n'est pas la sorcellerie là, comment un jeune comme ça avec sa femme, ils ne peuvent pas avoir d'intimité? Pourquoi? C'est la sorcellerie. Ou un téléphone là même. C'est la sorcellerie. Mes amours, pour tous ceux qui sont en Afrique, qui sont dans l'immobilier, c'est-à-dire qu'ils sont en train de réaliser, qui sont en train de construire, qui ont fini de construire, ou bien qui sont en train de construire, qui ont besoin de portes, qui ont besoin de portails, qui ont besoin de portes blindées, de fenêtres blindées, tout ce qui touche la sécurité d'une maison là. Rentrez en contact avec la société, Lomé Comfort House. J'ai épinglé son Facebook, j'ai mis son numéro. Vous le contactez, il est basé au Togo, mais il fait partout. C'est-à-dire que dans toute l'Afrique là, si tu as ta construction, que tu as besoin de portails, de portes, de fenêtres, tout, tu rentres en contact avec lui, il se déplace, il va dans ton pays, il fait ton travail bien propre et puis il rentre. C'est quelqu'un qui a suivi ses formations en Allemagne. Donc, il est diplômé, il sait ce qu'il fait, son boulot est raffiné, son boulot est bien fait. Et puis, il y a le service après-vente. Si il y a quelque chose qui se passe, il s'occupe de ça. Donc, vous contactez la société Lomé Comfort House. Vous faites le 00228 90 28 2 fois 70. Je répète, 00228 90 28 2 fois 70. Oui, c'est quoi ça y est? Allô? Allô? Oh, tellement que les gens appellent. Allô? Allô? Oui, ça vous posait question? Oui, ça vous posait question, coach. Faut diminuer ma voix, Ouais, il y a du milieu même, Faut parler, parle. Coach, Oui. vraiment, ici dans l'embarras du choix, il sait pas. Il y a quoi? Tu m'aides un peu. Il y a quoi? Bon, c'est-à-dire que j'ai rencontré une fille sur les réseaux sociaux, le Facebook là. Oui. Voilà. Maintenant, la fille, dans les débuts, on causait, et puis après, elle dit qu'elle va venir en Europe ici. Parce que moi, je suis en Europe. Oui. Elle est en Afrique. Elle m'a dit qu'elle voulait venir ici.
Donc moi, j'ai dit, ok, bon, moi, je ne peux pas t'aider parce que je ne peux pas t'envoyer d'argent ou bien quoi que ce soit. Donc, à ma grande surprise, après 2 semaines de conversation sur les réseaux, là, la fille est arrivée ici en Europe. Donc, elle m'appelle, moi j'étais au boulot. Donc, elle m'appelle, dit, ah, je suis à la gare des trains. Mon frère, faut speeder, c'est trop mort là. Voilà, donc quand la fille est venue, elle est venue, et quand j'ai fini le travail, je suis allé la chercher. Elle est partie chez moi, on a passé une belle soirée et tout. Et là, la fille me dit, mais mon nom ne te dit rien. J'ai dit non, pas du tout. Et elle m'avoue là maintenant qu'elle est enfant d'un ministre au pays. Oui. Donc moi, j'ai rigolé avec. Après, elle m'a montré les photos. Elle, son papa, ses frères, sa maman. Donc, il y a eu peur un coup. Pourquoi tu as eu peur? Ma copine aussi. J'ai ma copine avec qui je suis. Oui. Elle est allée en vacances. Elle doit revenir. Voilà. Donc, la fille, elle est là. Normalement, elle était prévue qu'elle fasse 2 semaines. Mais elle veut plus partir. Elle est calée. Elle me dit que non, elle veut rester avec moi. Elle veut faire tous ces trucs. Enfant de ministre là. Maintenant, moi, j'avoue à la fille que j'ai ma femme, bon, ma copine avec qui je suis. On a des enfants, tout ça là. Elle doit venir. Elle allait en vacances avec les enfants, elle doit rentrer. Donc, elle est fâchée. Elle a pris ses affaires, elle est allée à l'hôtel. Et de l'hôtel, elle m'appelle, elle me menace. Elle me dit, elle t'a dit qui je suis, non? Donc, tu as intérêt à arranger tout pour que moi, je revive, pour que moi, je sois dans ta vie. Sinon, il va te créer des souris problèmes. Oui, coach. Oui, je suis là. À la tête. Mais tu as peur de quoi même? Elle dit qu'elle va rentrer samedi au pays et que là-bas, elle peut m'aider financièrement, elle peut m'envoyer de l'argent, elle peut faire. En tout cas, elle me dit de bonnes choses. Mais quand je réfléchis à ça, je ne peux pas laisser ma famille aussi pour une fille que j'ai connue en 2 semaines. Mais elle là même, ces menaces qu'elle fait la même là, ça peut te faire quoi? Elle a se croit en Afrique ici. Ici en Europe là, toi, si tu veux même voir ton enfant même de choses, Alassane Ouattara, tu peux menacer qui ici? C'est en Afrique tu as pouvoir, ici là tu n'as pas pouvoir. Donc elle est l'enfant de ministre là, elle-même qui est fille de ministre là, qui s'élève, qui s'en va chez un inconnu. Elle m'a expliqué que son ex, aujourd'hui là, son ex est handicapé à cause d'elle. Mais attends, mais là je me suis dit qu'elle plaisantait, elle m'a montré une photo du gars sur chaise roulant. Elle m'a montré une autre photo où il était bien portant. Donc elle a toutes ces photos là quoi. Elle se promène avec beaucoup de photos comme ça où il y a photo de son ex. Ou elle te montre photo là comment? Je sais pas, peut-être ça me fait peur, ouais, je sais pas. Mais ton histoire que tu es en train de me raconter là, c'est digne d'un film imaginaire. Je suis dans quel monde là? De Tintin ou bien de Maya l'abeille? Parce que elle me dit ça là, moi je lui ai dit que je peux pas. Parce qu'elle me dit que moi j'ai menti dans les débuts, moi je lui ai parlé sincèrement quand on causait, elle lui a dit qu'il n'y avait personne. Et du coup, je lui avoue ça maintenant. Donc, je sais plus quoi faire en fait. Elle me menace même pour t'envoyer des messages par WhatsApp à ma femme, tout ça là. Je sais pas comment elle a eu le numéro de ma femme. Je sais pas si elle a pris mon téléphone ou pas. Mais elle m'a envoyé le numéro de ma femme par WhatsApp. Donc quand j'ai vu ça, directement, j'ai flippé. Toi qui es en train de m'appeler en appel vidéo là, il a été bloqué. Il y a quelqu'un qui m'appelle en appel vidéo depuis là. Il a bloqué la personne tout de suite. Je ne sais pas pourquoi tu m'appelles en appel vidéo. Mon frère, tu as ta femme, tu as tes enfants et ta femme. La fille du ministre là. Elle qui est enfant de ministre, qui arrive ici, qui va chez un inconnu, qui reste là-bas pendant 2 semaines. C'est-à-dire, je ne sais pas quelle éducation elle a reçue. Donc, et puis ces histoires-là même sont, c'est quoi? C'est qu'elle filme. Oui, tu as vu mon ex, il est handicapé maintenant parce qu'il ne voulait plus de moi. On est dans quel monde là? Même James Bond, même là, son réalisateur n'était pas aussi inspiré que ton histoire. Il y a comme l'impression qu'elle-même là, en elle, c'est son travail.
laisse son travail. J'ai dit. De rencontrer les gens. J'ai dit, elle peut rien faire. Faut laisser celle-là, c'est une VI. Tu vas voir même, c'est pas enfant de ministre, c'est une menteuse. Tu penses qu'une enfant de ministre va aller rester chez un inconnu comme ça 2 semaines, et puis tu lui dis de partir, elle dit non, je vais rester enfant de ministre. Ou bien elle est enfant de ministre de quel pays? Parce que les pays que moi je connais là, leurs ministres là, leurs enfants ne se comportent pas comme des Yougos comme ça. Hein. Elle ment. Déjà même, tu es avec une VI. Tu es avec une VI. Voilà, elle est VI, elle ment, elle n'est pas enfant de ministre. Tu vas voir, peut-être qu'il y a eu quelque chose, une fête chez le ministre, ou il y a eu quelque chose chez le ministre, elle faisait partie, elle était parmi les invités, ou même quelqu'un l'a trimballé, et puis, ou bien il y avait quelque chose, elle est venue s'arrêter à côté du ministre, elle a pris photo. Dans ces photos-là, elle se promène pour dire, tu as vu la photo, c'est mon papa. Elle peut être enfant de ministre qui se comporte comme Yougos comme ça. Ça, c'est enfant d'un Yougos quelque part dans le quartier. Faut pas avoir peur, faut même plus l'écouter même, tu as compris? Faut bloquer son numéro. Allô? Bon, toi-même, allô? Bon. Je sais pas. D'une histoire rocambolesque digne d'un film yougoslave, hein? Avec un ministre, le premier ministre de la Yougoslavie et la ministre des Affaires étrangères. Parce qu'elle voyage. Parce que leur monde, ils sont dedans la scène. Un monde imaginaire. Enfant de ministre. Enfant de ministre va faire quoi chez garçon pendant 2 semaines. Et puis comme par hasard, elle a les photos. Tu as vu une photo avec mon papa. Tu as vu une photo, mon ex il est handicapé. Mais je ne sais pas. On est où là? C'est quelle réalisation? Votre réalisateur là, donnez-moi son nom. Je vais le contacter parce qu'il est assez inspiré. Oui mes amours, vous avez vu le verre qui est revenu, Je vais vous raconter l'histoire de ce verre. C'est une caviar qui a acheté le verre que j'aime là, mon fameux verre qui est cassé. Et puis, regardez, elle a écrit dessus, alors c'est pour poser question. Vous voyez? Donc, elle dit, elle fait ça. Elle dit, elle fabrique des verres personnalisés. Voilà, alors c'est pour poser question. Je ne suis pas un Yougos, les conneries comme ça, les expressions de la coach. Donc, dites-moi si vous aimez l'idée. Si vous aimez l'idée, dites-moi. Si vous voulez aussi des verres personnalisés avec les expressions de votre coach, vous me dites, comme ça, elle va faire et puis vous allez prendre avec elle, vous allez commander avec elle. Donc, j'attends votre retour en commentaire. Si ça vous intéresse, des verres personnalisés comme ça, alors c'est pour poser question. Il y a plein, elle m'a envoyé des coupes de champagne aussi avec des expressions et tout ça. Donc, vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Hein, mes caviars. Et merci à toi, ma caviar, pour ces verres personnalisés que tu m'as offert. Ça prouve l'amour que tu as pour moi. J'en suis honoré. C'est à moi, mes amours. On va se dire au revoir. Oui, je dois aller chercher mon lin. C'est la coach Amon Chic. C'est la coach caviar. C'est la coach champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Mes caviars du Gabon. Mes caviars du Gabon. À partir du 4 novembre, je serai chez vous pour la conférence. Merci de rentrer en contact avec le staff pour réserver vos billets. À partir du 1er octobre, les billets seront en vente. Vous allez commander vos billets. Voilà, il n'y aura pas beaucoup de personnes. Donc, commandez vos billets parce que c'est une soirée caviar VIP. Il y a la soirée VIP caviar et puis il y a la masterclass le lendemain. Maintenant, du côté du Burkina, mes caviars du Burkina, j'ai reçu un retour de l'organisation. Et ils m'ont dit que coach, c'est pas possible. La motivation qu'il y a ici, comment est-ce qu'on nous appelle, la joie des femmes de ce pays, de savoir que vous arrivez. On ne savait pas que vous étiez aimés comme ça au Burkina. Merci à vous, mes caviars du Burkina. Merci pour votre motivation. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour préparer mon arrivée. Du côté de la Côte d'Ivoire, le mois prochain, je serai là, mes frères et sœurs ivoiriens. Maintenant, j'ai mon agent. J'ai mon agent qui est là-bas. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, non, là c'est fini, là c'est bon pour aujourd'hui. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, parce que j'arrive en Côte d'Ivoire, c'est juste pour 10 jours. Si vous voulez rentrer en contact avec moi pour des partenariats, collaborations ou bien invitations, merci de contacter mon agent. Vous faites le 07 du côté de la Côte d'Ivoire, vous faites le 07 2 fois. 16, 15, 2 fois. Mon agent en Côte d'Ivoire, contactez-le pour toute collaboration,
tout ce que vous voulez. Vous le contactez au 07 2 fois, 16 15 2 fois. Merci mes amours. Merci d'avoir été très nombreux à suivre ce direct. Du côté de la Guadeloupe, tous les produits sont arrivés hier. Les produits sont arrivés hier du côté de la Guadeloupe. Et aussi les champagnes. Les champagnes sont arrivés en Guadeloupe. Donc, je vous donne le numéro de ma représentante en Guadeloupe. Si vous voulez commander les champagnes à Mon Chic, avec tous les produits, la tisane aussi à Mon Chic, vous faites le 06 du côté de la Guadeloupe. 06 90 58 24 10. Je répète, 06 90 28 24 10. Du côté de la Côte d'Ivoire, vous faites le 08 40 02 86. Merci d'avoir été très nombreux à suivre ce direct. À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.